Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur la magnifique victoire à Nîmes marquée par les grands débuts de Raphinha et Moise Kean. C'était un bon moment, on a joué très bien. Puis nous retrouverons Pablo Sarabia pour un entretien exclusif avec l'international espagnol déterminé à briller. Je travaille toujours pour m'améliorer et pour sentir meilleur. Enfin, nous reviendrons sur la première du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, le début d'un long marathon. Il va falloir relever la tête et voilà, rester concentré sur nos objectifs. This is Paris. Pas le temps de se reposer, à peine la trêve internationale achevée, il fallait être prêt à replonger dans le bain de la Ligue 1. Direction Nîmes donc, pour y affronter les crocos et vivre les grands débuts des deux nouvelles recrues, Raphaël Alcantara et Moise Kean. En revanche, pas de Danilo Pereira, resté en quarantaine car cas contact au Covid-19. Pas non plus de Neymar laissé au repos, ni de Marquinhos, Kurzawa et Di Maria suspendus. Absents également Icardi, Verratti, Kerrer ou Bernat, tous blessés. Et pourtant, malgré ces nombreuses absences, une seule chose comptait, gagner. On savait que ce serait difficile et qu'il fallait gagner pour bien préparer un autre match compliqué mardi contre United. Enchaîner une 5e victoire de rang, histoire de préparer au mieux le rendez-vous à venir en Ligue des Champions, c'était l'objectif de Thomas Tuchel. Et pour y parvenir, le coach parisien avait choisi de titulariser d'entrée les deux derniers arrivés, aux côtés notamment du capitaine, Presnel Kimpembe. C'était un bon moment, on a joué très bien. L'équipe était prête pour combattre le match. J'étais très heureux de pouvoir être titulaire et de pouvoir rejouer. Ça faisait longtemps. Pas le temps cependant de profiter car d'entrée Paris est privé de Leandro Paredes touché à la cuisse et contraint d'abandonner. Le club de la capitale aurait même pu perdre Raphaël dans la foulée. Heureusement, plus de peur que de mal pour le Brésilien séché par un Loïc Landre, logiquement expulsé. À 11 contre 10, les Parisiens prennent les choses en main et c'est Ander Herrera qui est le premier à s'illustrer. Mais il tombe sur un très bon Baptiste René. Pas grave, car dans la foulée, Raphaël Alcantara lance Kylian Mbappé, de quoi être crédité d'une première passe décisive sous le maillot parisien. J'ai vu l'appel de Kylian et l'espace qu'il avait. Ensuite, grâce à Dieu, j'ai réussi ma passe et lui a très bien fini. Décisive d'entrée, Raphinha vit des débuts rêvés. Jouer avec les ballons, il est confiant, il veut toujours jouer, il est capable de trouver des solutions et voilà, maintenant ils ont fait un bon début les deux, Moise Kean et Raphinha, et c'est bien maintenant pour continuer. Effectivement, l'attaquant italien est lui aussi tout près de frapper pour sa première, malheureusement pour lui en face Baptiste René et dans un grand soir, Idrissa Gueye, puis Kylian Mbappé vont d'ailleurs eux aussi pouvoir le constater. On a oublié de faire le deuxième pendant les premiers mi-temps pour fermer le match plus tôt. On a créé beaucoup d'occasions et on n'a jamais perdu notre intensité contre le ballon. Bonne performance. Dès le retour des vestiaires, les Parisiens repartent pied au plancher, à l'image d'Alessandro Florenzi, intenable dans son couloir droit, mais par deux fois l'Italien va toucher du bois. Florenzi sera finalement récompensé à un quart d'heure de la fin, inscrivant son deuxième but de la saison. Puis c'est Kylian Mbappé, parfaitement lancé par Pablo Sarabia, qui s'offre un doublé. Et la démonstration est encore loin d'être terminée. La preuve, dans la foulée, Moise Kean domine toute la défense nîmoise, mais sans malheureusement réussir à marquer. Je n'ai pas eu la chance de marquer, mais j'espère le prochain match de faire mieux
et d'aider beaucoup l'équipe. C'est finalement Pablo Sarabia qui va inscrire le 4e et dernier but parisien, son premier de la saison. Si, c'est très important pour moi parce que j'ai besoin de sentir un peu meilleur. Parce que physiquement, après le confinement, c'est très difficile pour moi pour récupérer le meilleur niveau. Et je suis très content pour aujourd'hui. Très content d'un succès 4-0. Bel effort, c'était pas facile de jouer aujourd'hui à l'extérieur. Et contre Nîmes, c'est toujours émotionnel ici, ils ont bien fait. Bueno, je suis content pour la victoire. C'est l'important qu'on a marqué 4 buts. C'est bon pour la confiance pour les matchs de mardi. Ça fait du bien. Maintenant, l'équipe en confiance. Ça, c'est important, être en confiance pour combattre les autres matchs. Maintenant, on pense à mardi que ça sera important. Après un début de saison un peu poussif, les U19 du Paris Saint-Germain sont désormais parfaitement lancés au moment de recevoir Montfermeil pour un derby francilien. Les Titis parisiens restaient sur une série de 3 victoires consécutives et pourtant, sur leur pelouse, Xavi Simons et ses coéquipiers vont se faire surprendre d'entrée. Menés 1-0 après seulement 2 minutes de jeu, les Rouges et Bleus sont vexés, leur réponse va être cinglante. Daniel Labila est le premier à frapper. Ensuite, c'est Xavi Simons qui va remettre Paris devant. Avant, très rapidement, de s'offrir un doublé. Paris mène 3-1 à la pause. Et pourtant, au retour des vestiaires, les jeunes Parisiens sont loin d'être rassasiés. Le festival va donc continuer. Double buteur, Xavi Simons se mue en passeur pour Kenny Naguera. Ensuite, Daniel Labila s'offre un doublé, très rapidement imité par Kenny Naguera. Puis vient le tour de Djedi Gassama. Avant qu'en fin de match, Daniel Labila ne mette fin au récital sur un joli triplé. Finalement vainqueur 8-1, les petits Parisiens sont désormais à 2 points du leader canet, leur prochain adversaire. Bonjour, c'est Presnel, c'est Kylian, et vous regardez This is Paris. À 28 ans, Pablo Sarabia vit sa 2e saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Après un premier exercice couronné de succès, marqué notamment par un formidable quadruplé et une finale de Ligue des Champions, l'international espagnol, comme tous ses coéquipiers, a faim de jeu, de buts et de ballons, même s'il sait que ce sera compliqué de faire aussi bien, surtout dans le contexte actuel. C'est au début un peu difficile pour nous, parce que c'est très difficile la pré-saison, parce que on avait peu de temps pour préparer le début de la saison. Mais l'important, c'est que l'équipe s'améliore et l'équipe va meilleur pour physiquement et mentalement. L'équipe a besoin de gagner pour la confiance. C'est très important à jouer la confiance en moi et en l'équipe aussi. Et on a besoin de gagner le premier match et après le deuxième match pour récupérer la sensation d'une équipe gagnée, que je pense que c'est comme ça comme nous sommes. Des sensations positives, lui aussi en a besoin, car après une bonne première saison ponctuée de 14 buts et 8 passes, Pablo Sarabia a semblé avoir du mal à relancer la machine, mais pas question pour autant de baisser les bras. Le numéro 19 du Paris Saint-Germain n'est pas du genre à renoncer. C'est un été très difficile pour toi, pour le confinement. Beaucoup de mois arrêtés de sa forme physiquement. Tu dois trouver le meilleur moment physiquement pour améliorer. Mais évidemment,
c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de temps et pas de compétition. Je sais que je dois continuer à travailler. Je travaille toujours pour m'améliorer et pour sentir meilleur. Je sais que, évidemment, en ce moment, pas de meilleurs moments pour moi, mais j'essaie jour à jour de m'améliorer et trouver les meilleurs moments physiquement, la même chose que l'an dernier. Et pour retrouver son meilleur niveau, Pablo Sarabia peut s'appuyer sur un mental sans faille. Car oui, le petit Espagnol est un compétiteur né, un joueur obsédé par l'envie de progresser et le désir de gagner sur le terrain. Beaucoup de gens me disent la même chose. Et je suis une personne qui parle beaucoup avec tout le monde. Je suis une personne que j'aime être avec toutes les personnes et parler. Mais sur le terrain, j'ai changé parce que je suis une personne très compétitive. J'aime gagner toujours, sinon je m'énerve beaucoup. Et pour ça, je pense que c'est la clé pour être ici, ajouter, pour être une personne compétitive. Pour ça, je peux arriver à PSR. Un joueur de caractère certes, mais capable de se sacrifier pour le collectif. La preuve, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a joué pratiquement à tous les postes de l'attaque. Le tout sans jamais se plaindre et en se donnant à 100%. Bref, le genre de joueur que tout entraîneur rêverait d'avoir. Oui, je me sens commode avec les deux systèmes parce que je pense qu'il y a un match que c'est meilleur jouer 4-3-3. Autres matchs pour l'équipe contraire ou pour la situation de nous, c'est meilleur jouer 4-2-4 plus attaquant. Et je me sens commode avec les deux systèmes. Je préfère jouer avant de l'attaquant pour apporter le maximum de moi. Je préfère jouer comme deuxième attaquant parce que je peux surprise à la défense contraire. Parce que je ne m'habituais pas pour jouer comme attaquant solitaire. Parce que c'est une position très difficile pour moi, parce que je ne suis pas un joueur physiquement très fort. Je préfère aider à l'équipe à arriver de deuxième attaquant. Peu importe donc où il joue, peu importe avec qui il est associé, peu importe qui est en face de lui, Pablo Sarabia est toujours prêt à tout donner, car pour lui, c'est la seule et unique recette du succès. Je pense que tous les matchs, on doit travailler beaucoup, on doit apporter toutes les intensités capables pour préparer pas ce match que aussi, sinon tous les matchs qui vont venir parce que on doit préparer pour les champions et pour les matchs de niveau supérieur. C'est la meilleure équipe d'Europe et pour ça, tout évidemment, tient qu'être beaucoup de concentré, beaucoup d'intensité et faire beaucoup de choses bien pour gagner un match. Pour les Ligue 1 aussi, mais tu peux rater un but que tu peux marquer le prochain. À suivre dans This is Paris, retour sur la première du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison avant de suivre les gardiennes parisiennes qui ont enfilé de nouveaux gants. Vous regardez This is Paris. Ici c'est Paris.
c'est pareil. Ici, c'est Paris. Quasiment 2 mois, jour pour jour, après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devait déjà replonger dans le grand bain. Et pour lancer cette nouvelle campagne européenne, les hommes de Thomas Tuchel avaient droit à un adversaire de choix, Manchester United, et ses 3 coupes aux grandes oreilles. Pas évident pour démarrer, d'autant que pour l'occasion, les Parisiens étaient privés de Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Juan Bernat, tous blessés. Et pourtant, sur la pelouse d'un Parc des Princes, sonnant une nouvelle fois bien creux, ce sont les Rouges et Bleus qui attaquent les premiers. Malheureusement, ni Angel Di Maria, ni ensuite Layvin Kurzawa ne parviennent à tromper l'Espagnol, David De Gea. On a manqué des occasions claires avec Di Maria et avec Kurzawa. Le gardien De Gea, il a fait très bien. Après ça, le penalty est venu, que je pense que c'est un penalty un peu light. Effectivement, à la 20e minute de jeu, Monsieur Mateu Laoz désigne le point de pénalty après une faute de Diallo sur Martial. Bruno Fernandes se charge de la sentence, mais bute sur un excellent Keylor Navas. Une parade, finalement pour rien, car selon l'arbitre, le gardien parisien était trop avancé. Résultat, pénalty à retirer. Et cette fois, le mancunien ne tremble pas. On n'était pas prêt dans les duels, dans tout ce qu'il fallait sur le plan technique aussi. Voilà, on n'a pas su faire déjouer cette équipe de Manchester. Et voilà, ça se paye cash. Mené 1-0, Paris est perturbé et recule en fin de première période. Heureusement, Keylor Navas continue de briller. On a manqué tous pendant les premiers mi-temps, c'est clair. Intensité, agressivité, on a joué pas compact, pas avec confiance. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, parce que les derniers matchs étaient bien, très bien. Et la préparation était bien, le match contre Nîmes était bien, l'entraînement était bien. C'était un grand surprise. À la mi-temps, le coach parisien remobilise donc ses troupes et dès le retour des vestiaires, les joueurs de la capitale semblent relancés. D'ailleurs, Kylian Mbappé est tout près d'égaliser dans les premiers instants de la deuxième mi-temps. Et on a voulu remettre de l'impact physique, remettre de la vitesse dans nos passes et dans nos transmissions. Ça s'est ressenti en deuxième période. Plus déterminé, plus concentré, Presnel Kimpembe et ses coéquipiers reprennent en effet les choses en main. Layvin Kurzawa touche du bois avant que Neymar ne pousse Anthony Martial à la faute sur corner. Mais après avoir égalisé, Paris prend le temps de souffler. Marcus Rashford est d'ailleurs tout près d'en profiter. Mais Keylor Navas est là pour s'interposer. Au bord du chaos, les deux équipes se rendent coup pour coup. Neymar répond à Rashford. Mais De Gea imite Navas. Tout semble indiquer que le match va se terminer sur un score de parité. Malheureusement pour les Rouges et Bleus, la rencontre va finir par basculer sur une dernière opportunité. Marcus Rashford trouve le petit filet.
on va apprendre beaucoup après ce match parce que maintenant, dans ce groupe, tu ne peux pas faire beaucoup d'erreurs. Tu dois gagner à Turquie, c'est bon parce qu'on a la possibilité de changer cette sensation dans une semaine et on va pour ça. Battus 2-1, les Parisiens quittent la pelouse déçus, mais pas abattus. Maintenant, on sait que voilà, on va jouer tous les 3-4 jours, ça va s'enchaîner très très vite. Il va falloir relever la tête et voilà, rester concentré sur nos objectifs. Après avoir dominé Dijon puis Montpellier, les filles du Paris Saint-Germain visaient la passe de 3 à Soyaux. Alors, sur la pelouse des 6e du championnat, les joueuses d'Olivier Echouafny ont rapidement pris la direction des opérations. Malheureusement pour elles vont longtemps se démener sans parvenir à trouver la solution. Solides dans la construction, appliquées dans leur transmission, elles vont manquer de justesse dans la finition. Résultat, malgré une domination sans partage, à la pause, il y a toujours 0-0 au tableau d'affichage. Mais au retour des vestiaires, les filles du Paris Saint-Germain ont enfin réglé la mire. Parfaitement servie par Ashley Lawrence, Signe Brun fait enfin sauter le verrou de Soyaux. Le plus dur est fait, Paris peut dérouler, et après Signe Brun, c'est au tour de Grace Guillaureau de s'illustrer. Mieux, en fin de rencontre, Jordine Huitema profite d'un joli mouvement collectif pour inscrire son premier but en championnat. Vainqueurs 3-1, les Parisiennes peuvent fêter ce 3e succès de rang comme il se doit et avec leurs supporters, avant ensuite de s'éparpiller pour rejoindre leurs sélections respectives. Pour progresser, il faut parfois sortir de sa zone de confort, aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est avec cette idée en tête que Bruno Valanconi, entraîneur des gardiennes du PSG, a confié ses troupes au club de boxe des Mureaux, l'institution qui a notamment vu passer entre ses murs Tony Yoka, champion olympique des lourds à Rio. Ça peut être intéressant, surtout là on va faire beaucoup de déplacements, coordination, les jambes, le haut du corps. Et puis de changer de décor, de voir autre chose. Non, je pense que ça peut être intéressant. J'espère que ça va leur plaire en tout cas. Christiane Endler, Ariana Crissione, Charlotte Voll et Alice Pinguet, les 4 gardiennes, avaient donc rendez-vous avec Abadila Alab, président du club et entraîneur référent. Objectif de la séance du jour, faire découvrir la boxe aux quatuors parisiens. Mais attention, pas question de prendre la chose à la légère. Avec les jambes et tout, et c'est assez cardio. Après un long échauffement, les joueuses de la capitale ont eu droit à un cours particulier avec les têtes d'affiche du club, Amina Zidani et Rima Ayadi, toutes les deux championnes de France et en course pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. On a affaire à des sportifs de haut niveau, même si elles débutent dans la boxe, elles ont une attitude aguerrie dans le coup d'œil. Au niveau des déplacements en boxe, nous, tout part des jambes, donc les jambes c'est très très important. Et je pense qu'en tant que goal, même si je connais pas assez bien, je pense que les jambes ça doit être assez important d'avoir un bon positionnement, un bon déplacement rapide latéral pour stopper les balles. En tout cas, les gardiennes parisiennes prennent la séance au sérieux, soignées et appliquées. Elles en profitent pour travailler le jeu de jambes et la coordination. Ça souffle, ça sue, ça travaille, mais toujours avec le sourire.
très bon de faire quelque chose de différent. C'est très dur. C'est la première fois pour moi et c'est vraiment dur, mais on a un temps très bon ici. Expérience réussie donc pour les gardiennes du Paris Saint-Germain, à tel point que tout le monde a déjà pris rendez-vous. Tout le monde avait un peu d'appréhension ce matin en arrivant dans cette salle. Et puis maintenant quand on les voit ensemble, il y a une bonne communication qui s'est faite et c'est elles qui vont venir nous voir maintenant.